Salut! Today, let's talk about mysticism excessif. I will explain in French, so you can read the subtitles in English to understand. Enjoy the video! Donc vous avez pu voir par la vignette, la petite miniature, que j'allais travailler du noir et du blanc. Donc c'était mon idée de base quand j'ai commencé. Je voulais juste travailler vraiment le noir et blanc. Et donc ici j'ai disposé en plein centre de la feuille de l'acrylique noir. Et j'ai utilisé donc une broche plate, assez large, pour appliquer verticalement, toujours dans le même sens, la peinture. Donc j'ai commencé par définir mon œuvre en une partie beaucoup plus sombre, vraiment toute noire, juste d'un seul côté, et d'étirer la matière vers le bas de la feuille. Voilà. Vu que je commençais un peu à dépasser sur les bords, j'ai décidé donc de mettre un support en dessous pour pouvoir vraiment avoir la liberté de dépasser avec le pinceau et qu'il n'y ait pas de petite marge à la suite de la peinture. Et donc ici, qui était assez important finalement, puisqu'il n'y a qu'une seule couleur, qui est le noir, qui n'est même pas vraiment une vraie couleur, c'était de jouer avec la pression du pinceau. Lorsque j'appuyais beaucoup moins et qu'il restait de la matière dessus, on peut voir que cela crée une texture beaucoup plus transparente et qui met en valeur le grain du papier. Donc c'est du papier canson, basique, et en effet le grain est assez visible, ce qui a été donc super intéressant à travailler ici. Et au fur et à mesure, je voyais que la forme centrale commençait à être intéressante, et donc j'ai décidé de partir sur 3 parties, de découper en 3 l'œuvre, d'avoir une partie beaucoup plus noire, donc en haut, une partie beaucoup plus lumineuse, texturée en bas, et une forme centrale assez allongée, que ici je décide d'étirer. Donc j'étire vraiment très doucement la matière qui est au centre, voilà, sans jamais remettre de matière d'ailleurs. J'ai toujours mis une seule fois quelques pompes d'acrylique, et voilà, donc ici j'ai obtenu la forme que je trouvais satisfaisante. Et vous avez remarqué toujours dans le même sens d'application. Voilà, toujours de haut en bas, pour vraiment qu'on voit les traits qui vont toujours dans le même sens. Je trouve ça très très important. Donc ici, je me dis finalement, écoutez, ça rend pas mal. Voilà, c'était très rapide, certainement l'une des œuvres les plus rapides que j'ai faites. Et je me suis dit, peut-être que c'est suffisant. Voilà, donc je faisais mes petites retouches, voilà, où j'avais mis mes doigts, faut pas qu'il y ait de petits trous. Mais il faut savoir qu'avant de commencer l'œuvre, je m'étais dit pourquoi pas faire du collage, de faire une peinture en noir et blanc et d'ajouter des bandes. Donc ce sont les bandes que vous voyez juste devant vous, de la récupération. Et donc là je me dis bon, je vais quand même tester mon idée de départ, mais là c'est vrai que non, ça rendait vraiment pas et j'étais vraiment satisfaite du résultat final. Donc là je me dis écoutez, je vais terminer les petites retouches là où il y a des petits points, des imperfections, et on est bon quoi. Donc là on voit très bien les 3 parties différentes. La haute, très noire, la basse très texturée avec une pointe de lumière, et la centrale, une forme assez linéaire, allongée, qui s'étire, voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça a reflété quelque chose d'assez dark, de très sombre. La forme au centre était assez mystique. Voilà, c'est d'où le titre mysticisme excessif. C'est très... Voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre vision sur l'œuvre. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Qu'est-ce que vous voyez, oui, en effet, avant même que je vous explique et même quand vous avez vu la progression, dites-le moi en commentaire, surtout n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, et puis en anglais, pour les bilingues. See you next week!